franchi l'invisible, tout est à refaire. Céleste mécanique, la danseuse du néant. Chapitre 4. Le fil du destin. Nira marcha sans hésitation, ses pas s'inscrivant dans le rythme secret de l'univers. Les cartes fractales dansaient autour d'elle, une brume lumineuse, un souvenir vivant des choix passés et à venir. Elle formait une sorte de constellation mouvante, chaque fragment de lumière représentant une possibilité qu'elle pouvait désormais toucher, reformer, réécrire. Le chemin devant elle s'étendait, serpentant à travers une forêt d'arbres métalliques, leurs racines entrelacées dans un sol d'acier, leurs branches s'élançant vers un ciel où l'horizon se confondait avec les étoiles. Les arbres n'étaient pas seulement des entités naturelles, mais des instruments de l'univers, des mécanismes invisibles tissés de lumière et de métal. Elle s'arrêta un instant, observant le paysage qui s'ouvrait devant elle. Chaque mouvement, chaque décision, chaque souffle de vent semblait être un écho des cartes qu'elle avait manipulées. C'était un monde en perpétuelle mutation, un reflet de ses propres hésitations et désirs. Les étoiles, là-haut, brillaient comme des fragments d'une mémoire oubliée, chacune portant une promesse, un secret. Elle tourna son regard vers la sphère fractale qui flottait à ses côtés. Elle la ressentait désormais non comme un simple objet, mais comme une extension de son être, un guide, un miroir de ses pensées les plus profondes. La lumière qu'elle émettait était douce, mais puissante, une lueur incandescente qui semblait éclairer les recoins de son âme. Un frisson la traversa. Elle se souvenait de la première fois qu'elle avait touché cette sphère, sans savoir où elle l'amènerait. Aujourd'hui, elle comprenait que la sphère n'était pas une fin, mais un commencement, un début de voyage vers un inconnu qu'elle était prête à embrasser. Le sol sous ses pieds vibra légèrement, comme un murmure. Elle tourna sur elle-même, le regard perçant, à l'affût d'un signe. Un éclat au loin attira son attention. C'était une lueur qui pulsait dans l'obscurité de la forêt, une flamme vacillante au cœur de l'obscurité. Elle s'en approcha, le cœur battant plus fort à chaque pas. La lueur grandit, se transforma en une silhouette, une forme humanoïde, presque translucide, comme une apparition d'une autre réalité. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix résonnant étrangement dans l'espace silencieux. La silhouette s'éloigna lentement, comme une ombre portante un poids invisible. Elle sembla hésiter, puis s'avança à son tour, un visage presque familier se dessinant sous la lueur. « Je suis celui qui t'a toujours guidé, sans que tu le saches, » répondit la silhouette d'une voix douce, mais emplie d'une sagesse lointaine. Nira fronça les sourcils. Ses pensées se précipitèrent, cherchant à comprendre. « Tu m'as guidée » demanda-t-elle, cherchant une réponse dans cette énigmatique apparition. « Comment » La silhouette sourit doucement, une expression énigmatique qui traversa son visage comme un nuage sur le ciel. La guidance est subtile. Tu m'as appelé sans le savoir. Les choix que tu fais, les chemins que tu prends, ils sont tous reliés à une force ancienne, une énergie présente en toi. Tu l'as toujours possédée, mais tu l'as ignorée. Les mots de l'apparition résonnèrent dans l'esprit de Nira, comme une cloche profonde frappant l'âme. Une force ancienne, une énergie en elle. Cela faisait écho aux cartes fractales, à l'infinie possibilité de son existence, à la puissance qu'elle avait touchée dans cette salle d'observatoire. Mais cette révélation soulevait de nouvelles questions. Qu'est-ce que cela signifie ? Que dois-je faire maintenant ? Demanda Nira, une part de doute perçant son calme nouvellement acquis. La silhouette tendit la main vers elle, comme une invitation, une promesse silencieuse. Le chemin que tu choisis est celui que tu crées. Ne cherche pas de réponse préconçue. C'est ton pouvoir de changer le cours de ta destinée qui fait toute la différence. Mais souviens-toi, chaque action a ses répercussions. Les mondes sont interconnectés.
Nira inspira profondément, ses doigts effleurant la lueur de la silhouette. À cet instant, elle comprit. Le pouvoir qu'elle détenait n'était pas une fin en soi, mais un moyen d'œuvrer dans le flux d'une réalité fluide, en constante évolution. Son destin, loin d'être figé, n'attendait qu'elle pour être réécrit, pour être modelé à l'image de son âme. La silhouette se dissipa lentement, comme une étoile qui s'éteint dans l'immensité. Nira se retrouva seule, mais différente, plus forte, plus consciente de l'immensité de la tâche qui l'attendait. Elle tourna son regard vers l'horizon, vers les chemins dessinés par les cartes fractales. Un éclat de lumière l'attira encore, cette fois une ligne d'horizon tangible, un rêve vivant qu'elle pourrait saisir. Le chemin était clair. Elle fit un pas en avant, prête à découvrir ce que l'avenir lui réserverait. Chaque décision, chaque souffle, chaque mouvement serait désormais un acte de création. Elle n'était plus une spectatrice. Elle était l'architecte de son propre monde.